Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour à vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Alors, je vous pose ici et je vous parle de votre énergie principale qui est géniale. Votre jeu dans sa globalité est très positif, hein, vous allez le voir. Alors cette carte, c'est la carte de la porte vers la guérison personnelle, la porte vers le bonheur. Il semblerait que vous ayez posé certains jalons dans les semaines, dans les mois précédents pour aller mieux, les taureaux, pour vous débarrasser de quelque chose, de quelques situations, parfois même de personnes, qui vous sont pas spécialement bonnes, qui sont même pas, carrément toxiques, hein, pour certains et certaines, et vous prenez la décision franche, ferme et irrévocable d'aller mieux, de vraiment ouvrir la porte au bonheur, tout simplement de lui ouvrir la porte. Peut-être que jusqu'à maintenant, d'une façon consciente ou inconsciente, vous mettiez vous-même, peut-être pour certains, des bâtons dans les roues, et vous aviez du mal justement à avoir le sourire, à aller vers vraiment ce qui est le plus positif pour vous, parce que vous faisiez blocage. Pour certains, c'était carrément des obstacles qui venaient de l'extérieur et qu'il convenait de gérer. Et bien la bonne nouvelle, tout s'éclaire, l'horizon s'éclaire pour vous, il y a des guérisons, des choses qui vont mieux, il y a des améliorations prévues pour vous, chers amis taureaux, et de franches, belles opportunités, j'y reviendrai, hein, vraiment de belles opportunités pour aller encore mieux. Bon, dans les énergies positives, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle va vous conférer son pouvoir décisionnaire avec lucidité, avec objectivité. Il y a fort à parier que beaucoup de taureaux qui prennent la décision d'aller mieux le fassent d'une façon vraiment marquée. Et vous prévenez votre entourage autour de vous, hein. C'est-à-dire vous dites, bah, à partir de maintenant, moi j'ai envie que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Point. Je ne rentre même pas dans une discussion avec la reine d'épée, juste je vous dis, ok. Cette carte, elle vous confère aussi dans cet aspect positif beaucoup de lucidité d'esprit, de calme, hein, les pieds sur terre, et qui vous permettrait de prendre des décisions, puisque c'est ce qu'elle sait faire de mieux, la reine d'épée, prendre des décisions. Cette carte, c'est également une très bonne communicante, hein. Vous pourriez justement être dans une communication très bienveillante et vous-même recevoir pas mal de bonnes nouvelles, hein. Justement, on le verra en plus avec votre vibration au mois de juin. Tant mieux pour vous, hein, une reine qui est souvent taxée d'être froide, mais qui pourtant sait être une amie. Si c'est une personne dans votre entourage, cette reine, ça pourrait bien sûr un homme puisque le tirage est général, rappelons-le, eh bien cette reine, nul doute qu'elle saura vous aiguiller, vous donner de bons conseils, être la confidente qui, vous savez, parfois c'est cette amie qui sait vous dire les choses telles qu'elles sont sans les enrober dans de la guimauve avant. Alors ça pique un peu sur le coup, mais après on la remercie parce que sa gifle, elle a été bonne, elle nous a permis d'avancer. Donc voilà pour vous, vraiment un esprit clair qui vous permettra de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas les fantasmer et surtout vous prenez la décision d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Mais attention, chers amis taureaux, parce qu'avec toute cette énergie nouvelle qui vous est offerte, là, cette porte qui s'ouvre sur de la nouveauté, le chariot pointe le bout de son nez, évidemment. Pourquoi? Mais tout simplement parce que cette énergie qui est à votre disposition, vous pourriez mal la canaliser et un peu la mettre dans tous les côtés. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment, je vous fais confiance, hein, user de l'intellect et de l'objectivité de la reine d'épée pour canaliser tout ça, sinon vous allez tout simplement partir dans tous les sens et pour certains carrément aller dans le mur. Donc il faudra vraiment que vous fassiez attention à ça, chers amis taureaux, canaliser votre énergie et surtout utiliser toute la lucidité et l'objectivité de la reine d'épée afin d'aller vraiment ce qui veut, ce qui est le meilleur pour vous, hein. Sinon ça va partir un petit peu dans tous les sens. Cette carte, elle nous parle également d'un petit peu trop tirer sur la corde, donc vous ferez attention à votre santé, surtout qu'on le voit dans la résultante ici, que cette énergie mal canalisée pourrait aussi venir du fait que certains taureaux ne s'économisent pas au mois de juin et voilà, travaillent beaucoup, s'investissent beaucoup dans certains domaines et du coup vous serez un petit peu fatigué. Donc encore une fois, énergie mal canalisée. Et enfin, cette carte, elle explique que pour certains, des délais et certaines déceptions sont à prévoir dans certains domaines de votre quotidien. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, occupez de vous, vous avez tout à y gagner. Et ce qui ne se présente pas en juin, eh ben, ça viendra en juillet. Il n'y a pas de souci, les taureaux. Allez, on passe à l'as de Pentacle, carte superbe qui est votre vibration, c'est-à-dire l'énergie qui va colorer votre jeu. Elle est géniale, hein, comme vous le voyez, c'est un as.
Et qui dit As dit commencement, nouveau départ. On en parlait tout à l'heure, nouvelles opportunités. Donc j'ai vraiment le sentiment que certains vont carrément prendre des décisions radicales au niveau de leur santé. Arrêter une certaine addiction, arrêter l'addiction au sucre, arrêter l'addiction à la cigarette, que sais-je. Prendre des décisions pour que la santé et le corps aillent mieux, s'inscrire dans une salle de sport, faire du sport à la maison. Vraiment, il y a une notion de bien-être qui arrive pour vous au mois de juin, et tant mieux puisque le taureau est un signe de bien-être. Cette carte, elle nous explique qu'effectivement de belles opportunités vont frapper à votre porte dans beaucoup de domaines de votre quotidien au mois de juin. Il s'agira de les considérer un temps avant plutôt que de foncer tête baissée dessus et de voir si effectivement elles correspondent bien à votre nouveau plan, celui d'être la meilleure version de vous-même, quelqu'un qui se fait du bien. Le 9 de bâton représente votre énergie finale, c'est-à-dire ce qui vous arrive en fin de mois, vers quoi votre mois va. Il va vers le 9 de bâton, vers un certain épuisement, hein, c'est une des significations de cette carte, une certaine fatigue, mais aussi une certaine résilience. Et cette carte, en fin de compte, elle montre que vous êtes encore debout à la fin du mois de juin. Effectivement, beaucoup d'énergie, attention encore une fois à bien la canaliser, hein, sinon ça effectivement la notion de fatigue de cette carte est vraiment à privilégier. Mais pour celles et ceux qui arriveront à canaliser leur énergie, peut-être en écoutant les conseils de cette sage reine d'épée, eh bien, nul doute que vous arriverez à tenir debout en fin de mois, à être fier de vous, et justement à ne pas vous être trop préoccupé de l'avis de Pierre-Paul Jacques. On a dit la reine d'épée, pourquoi pas, mais Pierre-Paul Jacques, méfiez-vous. Donc effectivement, vous arriverez à tenir bon, à tenir vos objectifs, même si certains seront difficiles à tenir, hein, surtout pour celles et ceux qui veulent abandonner l'addiction, mais vous y arriverez, et surtout vous pourrez regarder les gens droit dans les yeux en leur disant « moi je suis droit dans mes bottes ». On passe maintenant aux 3 domaines de votre quotidien, en commençant par le professionnel. Alors, toutes les cartes sont à l'envers, il n'y a pas de jalouse. L'as de coupe inversé est la carte qui représente votre professionnel. Il se pourrait pour certains taureaux qu'il y ait des émotions refoulées au niveau du travail, ce qui aboutit à des non-dits, à peut-être parfois pour certaines personnes des rancœurs. Le conseil du tarot est très simple, hein, vider la coupe pendant qu'il en est encore temps plutôt que de la voir déborder. Donc n'hésitez pas. Pour certains, cette carte, elle traduira un certain manque de créativité, une certaine monotonie qui vous pèse un petit peu. Donc là encore une fois, le conseil sera d'essayer d'agrémenter au maximum votre domaine professionnel afin qu'il retrouve des couleurs. Mais vraiment cette carte, voilà, elle nous parle vraiment de nouveaux départs qui sont compliqués à prendre parce qu'émotionnellement il y a quelque chose qui a pris le dessus. Donc surveillez vos émotions et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire. Pour certains, une petite opportunité qui devait se présenter qui prendra juste un tout petit peu de retard, soyez patients. Le soleil, carte que j'adore, inversée, est la carte qui correspond à votre domaine matériel et financier. Essayez de ne pas trop flamber, chers amis taureaux. Peut-être qu'il y a des rentrées d'argent à prévoir pour vous au mois de juin. Il s'agira tout simplement de ne pas, encore une fois, puisque c'est en plus à côté de la carte du chariot en négatif, hein, de ne pas tout simplement trop flamber et de dépenser à tort et à travers. Cette carte, elle vous dit qu'effectivement, là, ça brille, ça clinque, c'est clinquant, il n'y a pas de souci. C'est tape à l'œil, mais attention, puisque effectivement, ça pourrait aussi mener à des situations un peu plus cocasses. Donc, sachez quand même budgétiser, prioriser, hiérarchiser. Vous avez vraiment tout à y gagner. Cette carte, elle nous parle également de délais qui peuvent amener certaines frustrations. Vous attendiez quelque chose, bah écoutez, c'est en chemin. Hein. Le tarot vous le dit, regardez, les chevaux arrivent, mais regardez, lui, il n'a plus que le cheval blanc et le cheval noir est parti ailleurs. Donc, pour l'instant, on cherche le cheval noir. Excusez-moi cette métaphore, mais je la trouve assez rigolote. Donc, encore une fois, prenez votre mal en patience, hein, que ce soit au niveau du sentimental ou du professionnel. Rien de bien méchant, hein, mais juste des petits délais à prévoir, mais que vous saurez gérer. Et faites attention à ne pas trop flamber. La reine de bâton, c'est votre dernière énergie, c'est celle qui correspond au sentimental. Elle est à l'envers, c'est coquine. Elle nous annonce donc quelques jalousies et encore une fois, des énergies mal dirigées. Mal dirigées pourquoi? Peut-être parce que des choses n'ont pas été dites, hein, ou alors sinon ça a été un peu trop clinquant. Peut-être que c'était trop beau, c'était trop, lumineux, vous êtes peut-être fait aveugler. Et là, pour le coup, la reine de bâton, elle s'énerve avec de la jalousie. Peut-être qu'il y aura des mensonges à essuyer, des situations qui sont pas spécialement cool. Et là, la reine de bâton, quand elle s'énerve, attention, poussez-vous du chemin. Donc effectivement, cette énergie difficilement canalisée de la reine de bâton, elle est là. Ça peut être aussi un manque de franchise envers vous-même. Vous pourriez simplement être dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas spécialement, ou alors, encore une fois, il y a quelque chose que vous avez envie de dire et que vous le gardez, d'accord? Cette reine de bâton qui est très intrépide, elle pourrait pour certains taureaux
représenter la peur de prendre un risque, tout simplement, la peur de vous lancer dans quelque chose, de rester dans un domaine. Alors vous nous direz pourquoi, peut-être que cette peur, c'est vous restez avec quelqu'un par peur, ou peut-être que vous osez pas aller vers quelqu'un, justement, donc vous nous direz, mais n'hésitez pas à faire revenir le feu de cette reine de bâton. Et enfin, cette reine de bâton, lorsqu'elle est à l'envers, elle a malheureusement tendance à trop écouter les autres, vous savez, à pas s'écouter elle-même. Et vous l'aurez bien compris, hein, surtout avec cette reine d'épée qui a ouvert votre tirage. Elle s'écoute, hein, elle est vraiment dans l'intellectualité et sa petite voix, elle sait en faire quelque chose. Donc encore une fois, au niveau sentimental, faites-vous confiance, hein, canalisez votre énergie et encore une fois, faites les choses qui sont bonnes pour vous. Pensez à vous en priorité, vous avez tout à y gagner. Chers amis, taureau. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très bonne journée et à très bientôt. Salut!